Alors bonjour, je suis David, je suis docteur en criminologie depuis 2013 et je suis aussi cofondateur de Flare Systems, qui est une start-up en Cyber Threat Intelligence à Montréal. Bonjour, moi c'est Mathilde, j'évolue depuis 6 ans dans le milieu de la sécurité de l'information et j'ai rejoint Maltem Canada il y a 1 an et demi en tant que leader de programme de sensibilisation. On dit souvent que la première faille de sécurité, elle se situe entre la chaise et le bureau. Et cette faille-là, on ne peut pas la patcher. Mon objectif, c'est que les employés ne soient pas une faille de sécurité, mais bien une première ligne de défense hermétique aux attaques. Pour ça, je vais m'assurer de les former, les informer et les conscientiser sur le rôle qu'ils ont à jouer en matière de sécurité de l'information. Vous voyez les machines, les employés, c'est la même chose. Je dois constamment les maintenir à jour sur les dernières attaques et menaces lancées par les attaquants. Et c'est pour ça que j'ai besoin de David. Si nous construisons des défenses pour nos entreprises, c'est vraiment important d'avoir des défenses qui vont être adaptées aux attaquants. Donc, évidemment, construire un mur sert à peu de choses, ces attaques vont venir des airs. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de comprendre qui sont les hackers, quelles technologies ils utilisent, mais aussi quelles compétences ils recherchent. Et vous allez peut-être être très surpris d'apprendre que les délinquants sont aussi bien organisés que vous, les employeurs, et qu'ils posent même des offres d'emploi. À tous les jours, on trouve des dizaines d'offres d'emploi qui sont affichées sur les forums de discussion utilisés par les pirates informatiques. Et ici, quand on va agréger toutes ces informations, ça nous permet de générer des renseignements qui sont extrêmement précieux pour comprendre qui sont les cibles, mais aussi qui sont les types d'attaques qui vont pouvoir viser vos entreprises. Et donc, en mai 2020, on a analysé 154 annonces d'offres d'emploi sur un seul forum russe qui était publié sur le Dark Web. Ici, ça nous a vraiment permis de comprendre qu'est-ce que les pirates informatiques allaient rechercher. Et évidemment, ils cherchaient le développement de logiciels malveillants, des outils d'hameçonnage et aussi même des services de piratage pour des sites web, mais aussi pour des courriels. Avec ce type de demande, on se rend compte que les outils de sécurité, notamment ceux qui sont basés sur la détection de signatures, offrent une protection qui est limitée. Les acteurs malveillants vont donc s'organiser pour pouvoir contourner les défenses et être beaucoup plus difficiles à détecter pour attaquer leurs cibles. Je vais utiliser ces informations pour personnaliser le programme de sensibilisation. Par exemple, s'il est possible de contourner les solutions de défense, je vais accentuer la formation des employés dans leur capacité à reconnaître les indices de l'hameçonnage. Phishing, smishing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'équivalent du phishing par courriel, mais cette fois-ci, l'attaquant va utiliser un appel téléphonique ou un message texte. Je vais m'assurer que les employés soient capables de reconnaître ces 3 types d'attaques grâce à des simulations que j'effectue au plus proche de la réalité. Les cybercriminels sont bien organisés, ils doivent être aussi bien organisés qu'eux, et ce, à tous les niveaux de l'organisation. Il faut donc parier sur des fournisseurs qui collaborent et qui vous protègent de toutes parts.